continuons avec notre message. Prions sans cesse. Il s'agit de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Là, c'est l'apôtre Paul. Prier sans cesse signifie qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le Seigneur l'a dit à ses disciples, à leur enseigner une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans Luc chapitre 18 verset 1er. Prier sans cesse signifie persévérer dans la prière. La Bible dit persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Colossiens chapitre 4 verset 2. Prier sans cesse, bien-aimé, signifie demeurer dans la prière. Là, c'est le Seigneur qui nous parle dans Jean chapitre 15 verset 17. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vie continuelle, une vie persévérante et régulière dans la prière, c'est ça. Alors, quand nous prions sans cesse, ce qui est important pour nous, bien-aimés, quand nous demeurons dans la présence de Dieu en priant, cela nous aide, bien-aimés, à déclencher la présence de Dieu, la gloire de Dieu. C'est-à-dire la présence de Dieu est déclenchée par la puissance et le pouvoir de la prière par la foi. C'est très important pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à l'église d'Éphèse qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. C'est très important pour nous, bien-aimés. Nous devons chercher à être remplis de la puissance de Dieu parce que la puissance de Dieu a une grandeur infinie et une force indéterminée, bien-aimée. La puissance de Dieu. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, nous allons accueillir, nous allons emmagasiner, nous allons réceptionner, nous allons bénéficier de la puissance de Dieu. Nous sommes appelés à être remplis de la puissance de Dieu. Nous sommes appelés, bien-aimés, à avoir la puissance de Dieu sur nous. Car l'Éternel l'a ordonné. La Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. Nous serons puissants, bien-aimés, si et seulement si nous avons des contacts quotidiens avec Dieu. La puissance est déversée dans la vie des enfants de Dieu quand nous méditons la parole de Dieu. Quand nous adorons Dieu, nous louons Dieu. Quand nous avons la vie de sanctification et la vie d'une bonne communion, un degré d'intimité avec le Seigneur, c'est alors la puissance de Dieu est déversée sur nous. C'est très important. Pourquoi nous devons être puissants, bien-aimés? Parce que c'est par la puissance de Dieu que nous allons comprendre qu'elle est la fermeté d'âme qui nous permet de résister aux tentations. La puissance de Dieu va nous aider à résister aux tentations. La puissance de Dieu va nous aider à vaincre nos peurs. Nous allons vaincre la peur. La puissance de Dieu va nous aider à surmonter les obstacles que nous rencontrons et nous dispose à aller jusqu'au sacrifice de notre vie entière à Dieu. Nous sommes appelés à se sacrifier, mais beaucoup de gens ont peur d'abandonner leur comportement, leurs habitudes, de pouvoir se donner, se rendre à Dieu. Beaucoup de gens ne parviennent pas à porter leur croix, parce que le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, après il va me suivre. Mais beaucoup de gens ont peur, bien aimé, d'abandonner leurs habitudes, leur comportement, leur caractère, pour pouvoir se sacrifier totalement à Dieu. La puissance de Dieu va nous aider à se consacrer totalement dans la sanctification, dans la prière, dans la vie de la parole de Dieu. Pour que le monde soit témoin de cette puissance par le miracle. Les Égyptiens, l'armée pharaonique étaient témoins de ce que le Seigneur avait fait. C'est par la puissance du Saint-Esprit que la mer Rouge était séparée en deux. C'est par la puissance du Saint-Esprit que la mer de Dieu avait englouti l'armée, les chevaux, les chars, les cavaliers de l'armée pharaonique en Égypte. Ils ont allé donner le témoignage. Ils ont dit, on a vu que leur Dieu a combattu pour eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen même de les attaquer.
Il n'y a pas moyen de les atteindre. La puissance de Dieu a agi. La puissance de Dieu. Nous devons être puissants parce que c'est un exemple de notre Seigneur. Nous voulons suivre le modèle de notre Seigneur. Il était puissant. La Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays dans la tour. Il était puissant. Il était revêtu de la puissance de Dieu. Pourquoi pas nous? Nous qui lui servons, nous en avons aussi besoin. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint des forces du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, allant de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient liés sous la pure du Satan. Parce que Dieu était avec lui. Si Dieu est avec nous, il est aussi capable de nous rendre puissants. Il est capable de verser à nous sa puissance. Alors l'Éternel donne que tu sois puissant. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, par la puissance de Dieu, nous serons capables de faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Par la puissance de Dieu, nous serons capables d'obéir à Dieu. La puissance de Dieu va nous aider. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu, bien-aimé, est grande. La puissance de Dieu a une dimension incomparable. Aucune puissance dans ce monde est comparable à la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu est au-dessus de toutes sortes de puissances que tu connais dans ce monde. Même les occultistes, même les marabouts, même les démons, les sorciers, même les mauvaises influences humaines, même Satan. Aucune puissance d'eux peut se comparer avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est supérieure. La puissance de Dieu est grande. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu est forte et bien-aimée. Aucune puissance dans ce monde peut avoir une puissance qui est forte. La puissance de Dieu est forte. La puissance de Dieu est puissante, bien-aimée. La puissance de Dieu, par sa puissance, a guéri des maladies terribles. La puissance de Dieu tellement est puissante, bien-aimée, a ébranlé même, bien-aimé, les fondements des prisons. La puissance de Dieu a évadé Pierre en prison. C'est-à-dire la puissance de Dieu est forte plus que les puissances des armées de ce monde que nous connaissons. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est efficace dans une dimension terrible. Il y a de l'efficacité. Il y a toutes les capacités dans la puissance de Dieu pour pouvoir opérer des miracles. Alléluia. La puissance de Dieu est irrésistible. Personne ne peut résister face à la puissance de Dieu. Pharaon a voulu tenter de résister à la puissance de Dieu. À Mona Biloko et Kamousaïe. Et l'Élisaïe, Pharaon est là. Personne ne peut résister à la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 39. La Bible dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. C'est-à-dire la puissance de Dieu irrésistible. Alléluia. Amen. Pharaon a tenté, bien-aimé. Il a vu ce qu'il a vu. Alléluia. Amen. Un jour, Saul de Tarse a voulu toucher la puissance de Dieu. La Bible dit il a eu un décret, il a eu la lettre pour aller et persécuter les chrétiens à Jérusalem. Arrivant au chemin de Damas, bien-aimé, il s'est rencontré avec celui qui est l'auteur de l'église, le chef de l'église. Il a vu une forte puissance, une forte lumière, bien-aimé, à tel point ses yeux sont, bien-aimés. Il a eu des yeux terribles. Il est devenu aveugle. On ne blague pas avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est irrésistible. Personne ne peut se tenir et résister à la puissance de Dieu. C'est par la puissance qu'il fait vivre. C'est par sa puissance, bien-aimé, il sait faire mourir. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu, par sa puissance, a fait engloutir l'armée pharaonique sous la mer Rouge. Ils étaient enterrés sans cimetière. C'est l'Éternel. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu est irrésistible. Si Dieu veut délivrer quelqu'un, qui peut résister? Dire que Seigneur ne le délivre pas. Alléluia. Amen. Et personne ne délivre de sa main. La puissance de Dieu est irrésistible. Ce que Dieu tient entre ses mains, personne n'a le droit de l'arracher.
Alléluia. Amen. La puissance de Dieu bien-aimé est incomparable. La puissance de Dieu est incomparable. On ne peut jamais comparer la puissance de Dieu, la puissance de ce monde à celle de Dieu. Les Égyptiens, les Israélites ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu comment la mer Rouge était partagée toute la nuit, bien-aimé. Depuis 18h jusqu'à 6h du matin. Toute la nuit, bien-aimé. La puissance de Dieu est incomparable. Il a retenu de l'eau de part et d'autre. Il a créé un couloir, bien-aimé, dans la mer. Et le peuple passait à sec. Il a enlevé les bouts qui étaient en dessous, bien-aimé. Il a séché la mer. Il a dressé un couloir. Bien couloir, bien-aimé. Les enfants d'Israël passaient. Qui pouvait faire ça par sa puissance? Alléluia. L'Éternel est capable, bien-aimé, de redresser ta vie, bien-aimé. La vie qui était brisée, l'Éternel est capable de réparer, de restaurer par sa puissance. La puissance de Dieu est incomparable. La Bible dit dans Exode chapitre 15, verset 11, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. La terre les a engloutis. L'Éternel est capable d'ouvrir la terre et le monde entier on est englouti par sa puissance. Une puissance incomparable dans nos alatés. Personne dans ce monde ne peut voir la puissance telle que Dieu a. Alléluia. Amen. Une puissance incomparable. Deutéronome chapitre 3, verset 24. La puissance de Dieu. J'aime la puissance de Dieu bien-aimé. Bolinga puissance en Zambé. Yoka makambo. Et ça makambo pour aider yo pour tout le monde. Tu dois chercher à être puissant bien-aimé. Deutéronome chapitre 3, verset 24. Écoutez. Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes faits? Nani? Qui? L'Éternel est capable, bien-aimé, par sa puissance incomparable. La puissance de Dieu est insondable. La puissance de Dieu est profonde. La puissance de Dieu a la profondeur dont personne ne peut sonner. Personne ne peut calculer la puissance de Dieu. Parce qu'elle a une dimension terrible. La puissance de Dieu est insondable. La puissance de Dieu est souveraine. Quand il décide bien aimer sa puissance fait tout ce que Dieu peut dire que sa puissance puisse réaliser. La puissance de Dieu est éternelle. C'est une puissance qui était, qui est et qui sera éternellement. Depuis que Dieu il existe bien aimé, avec sa puissance, la puissance ne change pas. Sa puissance est humiliable bien aimé. Sa puissance ne monte pas. La puissance de Dieu ne descend pas. La puissance de Dieu reste constante. Alléluia. Amen. Une seule puissance, un seul pouvoir, une seule autorité. Dieu n'a pas dit pouvoir, dit capacité, non. Un seul bien-aimé, une seule capacité de Dieu, c'est que Dieu a. Une seule puissance de Dieu suffit. Une puissance éternelle bien-aimée. La puissance pour toujours. Romains chapitre 1er. Verset 20. Romains chapitre 1er, verset 20. La Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Est-ce que vous devez comprendre le verset? Vous avez compris ce verset? Hein? Je reprends. Ah oui. Romains chapitre 1er, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Alléluia. Ici, le Seigneur s'adresse aux païens. Ici, le Seigneur s'adresse aux païens. Le Seigneur se dresse dans ce monde. Quand on voit
les perfections invisibles de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu a fait, on ne le voit pas. Quand on voit sa puissance éternelle, quand on voit ce qu'il a fait, personne donc n'est inexcusable. Cela signifie quoi? Même si on ne te prêche pas, tu ne vois pas que l'Éternel a créé le ciel. Tu ne vois pas que nous marchons sur la terre, mais tout le monde est. Tu ne te poses pas de questions. Qui soutient le ciel pour quoi y a-t-il? Et si pas sauter. Tu ne poses pas la question. Aussi au matin l'avion. Est-ce que tu ne vois pas que l'avion monte, mais les colons sont comme un mot kate. Au santate au monde a été dans le temple de l'avion. Alléluia. Quand vous allez dans l'océan, tu regardes l'océan, tu regardes le lac, la maille, la profondeur, la distance, la grandeur. En océan, tu vois comme le colon est quitté. Dans le Kende, nous sommes en communauté. Quand on voit tous ces ouvrages, la Bible dit, ils sont donc inexcusables. Pourquoi les gens ne veulent pas accepter Dieu en voyant ce que Dieu a créé? Sa puissance éternelle. Pourquoi les gens ne veulent pas considérer Dieu en regardant ce que l'Éternel a fait? Pourquoi? Alors les gens seront inexcusables. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur avant et ayant fait connaître. Pourquoi les gens disent que je suis athée? Mais qui t'a créé? Alléluia. Amen. La puissance de Dieu est éternelle. La puissance de Dieu. 1 Timothée chapitre 6 verset 16 aussi. La Bible dit, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle, le seul Dieu. Il y a une seule personne qui est immortelle, c'est Dieu. Tous nous restons sommes des mortels. Alléluia. Amen. Lui, il est immortel parce qu'il appartient, à lui appartient l'honneur, à lui appartient la puissance éternelle. Celui qui a la puissance éternelle ne peut pas mourir. Alléluia. Amen. Sa puissance est éternelle. La puissance de Dieu est suprême. La puissance de Dieu est illimitée. La puissance de Dieu n'a pas ni commencement ni fin. La puissance de Dieu ne se limite pas. Il est puissant. La puissance est là. Il continue à être puissant. Il sera puissant jusqu'à ce que le monde ne continue pas. Dieu est puissant. Sa puissance est là. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur s'est approché à ses disciples, leur disant, voici tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Alléluia. Matthieu 28, 18. La puissance de Dieu est infinie. La puissance de Dieu n'a jamais fini. Job pleurait amèrement. Job est bien aimé, tabassé par la maladie. La Bible dit, Satan touchait la vie de Job par la permission de Dieu. Mais la puissance de Dieu retenait Job de ne pas tomber. La puissance de Dieu retenait Job afin que son âme n'aille pas dans la demeure du silence. Et quand Job était guéri, Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Amen. Les pensées de Dieu vont de pair avec sa puissance. La puissance de Dieu soutenait Job. La puissance de Dieu préservait Job afin que son âme n'aille pas dans la demeure du silence. La puissance de Dieu a secouru Job, la vie de Job. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu est infinie. La puissance de Dieu bien-aimé est au-dessus de toute chair. Quand on parle de chair, on voit des hommes. Qui est celui qui est puissant plus que notre Dieu? Azate. Alléluia. Amen. Quel que soit ses grades, quel que soit la population qui est derrière lui, quel que soit son royaume, quel que soit bien aimé sa nature, personne ne peut être puissant. Seule est la puissance de Dieu qui est au-dessus de tous les hommes dans ce monde.
Alléluia. Amen. La puissance de Dieu est au-dessus de toute chair. La puissance de Dieu est au-dessus de toutes choses. Aucune chose, bien aimée, sur cette terre des vivants peut être au-dessus de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est supérieure. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu est au-dessus de toutes choses. Il s'agit de quelle situation? Il s'agit de quelles circonstances dont tu as peur? Ozobanga nini? Nini ezole lisayo? Eza nini yango kozanga kolela? La puissance de Dieu est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Dieu est capable, bien aimé, de te faire du bien. Car sa puissance est là. Au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toute situation. Au-dessus de toutes circonstances. La puissance de Dieu est au-dessus de toutes sortes de maladies que tu connais, quelle que soit sa nature. Des maladies incurables, des AVC, des insuffisances rénales, des cancers de foie, cancer dans le poumon, cancer du sang. La puissance de Dieu est au-dessus de toutes choses, de toute situation. La puissance de Dieu est au-dessus de la diabète, bien-aimé. La puissance de Dieu est au-dessus, bien-aimé, de toutes les circonstances et problèmes que tu connais. La puissance de Dieu est au-dessus. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu, je dirais à quelqu'un, est capable de faire soumettre, bien-aimé, toutes les choses. Quand on dit faire soumettre, cela signifie que la puissance de Dieu a la capacité de faire résister les choses qui peuvent te tourmenter. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu est capable de faire résister la force d'une maladie. Une maladie qui entre dans la vie d'un homme. Et la maladie fait amener l'homme à la mort. La puissance de Dieu est capable de faire résister la maladie et la maladie tombe et l'homme devient guéri. Alléluia. Amen. Le roi Ézéchias était malade au point de mourir. Et Dieu a envoyé son ange, et son serviteur, pardon, Esaïe. Allez donner l'oracle de l'Éternel à mon serviteur, le roi Ézéchias. Dis-lui, il est malade, c'est par cette maladie-là qu'il mourra. Dis-lui, allez rentrer. Le prophète Esaïe est allé dire, quand le roi a écouté la parole de l'Éternel, le roi s'est penchant dans le mur. Il a commencé à implorer Dieu. Il a commencé à supplier Dieu. Et la Bible dit, Dieu a écouté la prière. La prière, bien-aimé, dépend de la puissance de la foi. La prière a le pouvoir, ça dépend de la foi, bien-aimé. Le roi Ézéchias a prié, directement Dieu a déployé sa puissance. Il a dit au prophète, allez dire au roi, il sera guéri, et je lui ajoute 15 ans. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu peut soumettre, bien-aimé, toutes les choses, bien-aimé. La maladie est soumise, bien-aimé, devant la puissance de Dieu. Les blocages sont soumis, bien-aimé, devant la puissance de Dieu. Les liens sataniques maléfiques, bien-aimés, sont soumis, bien-aimés, devant la puissance de Dieu. Comment est-ce au mon côté? Oh, nous sommes maudits, ne crains rien. La malédiction est soumise, bien-aimé, devant la puissance de Dieu. C'est-à-dire, la puissance de Dieu peut faire résister quelque chose. L'échec, bien-aimé, la pauvreté, par rejet, autant soit bien-aimé. La puissance de Dieu est capable de faire soumettre un rejet. Et moi, quand il peut tomber au légal. Alléluia. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien. La puissance de Dieu est capable de faire résister l'esprit de mort. L'esprit de mort tombe et ça te quitte, bien-aimé. Oleki. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu est capable de soumettre toutes les choses. Selon l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 3, verset 21. Hein, la mort m'est gain. Hein, l'apôtre Paul a dit qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est-à-dire la puissance de Dieu est capable de dominer, de donner des ordres, d'assujettir toutes les choses que tu connais. La puissance de Dieu qui va transformer notre corps quand nous serons ressuscités. Quelqu'un me comprend? C'est par la puissance de Dieu que ce corps mortel, ça va rester. Nous serons transformés. Nous aurons un corps mystique. Le corps que le Seigneur porte aujourd'hui. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu peut tout bien aimer.
la puissance de Dieu peut tout, sauf rien. Quand on dit tout, c'est l'adverbe de quantité. Alléluia. La puissance de Dieu peut tout, est capable devant tout. La puissance de Dieu. Alors nous les croyants bien-aimés, nous sommes disposés grâce à la puissance de Dieu. Nous sommes disposés à servir Dieu grâce à la puissance de Dieu. Nous sommes disposés bien-aimés à vivre grâce à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Les croyants sont aidés par elle, par la puissance de Dieu. Sans la puissance de Dieu, bien-aimé, c'est difficile de marcher dans ce monde d'où il y a des tentations à tout moment. Elle dit, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le Seigneur a été tenté de ce qu'il a souffert. Il est allé sur la croix. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la croix. Donc il est capable, grâce à sa puissance, de nous aider afin que nous aussi nous soyons aidés par sa puissance. C'est par la puissance de Dieu que nous sommes aidés. Alléluia. Amen. Si tu as des problèmes, ne crains rien. Demande la puissance de Dieu. C'est pourquoi tu dois être puissant, bien-aimé. La puissance peut t'aider, bien-aimé, à pénétrer dans l'endroit difficile. Ma porte est formatée. Tu es puissant, tu arrives. Avec toi, les portes s'ouvrent. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu est capable, bien-aimé. Quand toi tu arrives, tellement tu es puissant, la puissance de Dieu aide les enfants de Dieu. Parce que les gens ne savent pas, c'est pourquoi ils négligent le Saint-Esprit, ils négligent Dieu, ils négligent aussi sa puissance. Amen. Amen. La puissance de Dieu aide les enfants de Dieu. Nous sommes aidés par elle dans la prière. C'est la puissance de Dieu qui nous aide, bien-aimés. Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables pour nous. Un enfant de Dieu a au moins deux intercesseurs. Premier intercesseur, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi, ton esprit. Il est en toi, il intercède à ta faveur. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, Dieu a besoin d'écouter Dieu qui prie. Alléluia. Amen. Dieu a besoin d'écouter celui qui est saint, parfait, de prier. C'est-à-dire, quand nous prions, nous ne savons quoi demander à Dieu. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit qui formule bien ce que nous lui demandons. Alléluia. Amen. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parce que nous sommes faibles. Nous ne savons quoi demander. Nous sommes faibles spirituellement. Nous ne sommes pas disposés. Nous parlons des choses que nous demandons. Nous ne savons même pas parler. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, Dieu a besoin d'écouter Dieu. Alors le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit prend nos prières, il prépare ça très bien, il donne ça au Seigneur. Et le Seigneur prend nos prières, il sanctifie, lave ça complètement par son sang précieux. Les prières sont sanctifiées et le Seigneur amène les prières auprès du Père. Parce que c'est un travail de la divinité. La salle en mode, c'est pourquoi nous avons l'exaucement. Ceux qui sont capables d'exaucement. Quelqu'un me comprend? L'homme est hypocrite. L'homme n'a pas la foi. L'homme a la dureté de cœur. L'homme n'a pas la sincérité. Si nous-mêmes, bien-aimés, ma prière aux exaucés, grâce au Saint-Esprit, nous avons des réponses. Alléluia. Amen. Nous sommes aidés par la puissance de Dieu dans la prière. Nous sommes affermis par la puissance de Dieu. Affermi signifie rendre quelque chose plus solide ou plus stable. Affermi signifie rendre quelqu'un plus énergique, plus ferme dans son action. Si nous sommes forts aujourd'hui, c'est grâce à la puissance de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Nous sommes affermis grâce à la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui nous construit. C'est la puissance de Dieu qui nous bâtisse. C'est la puissance de Dieu qui nous donne la forme. C'est la puissance de Dieu qui nous donne la force, bien-aimé. C'est la puissance de Dieu qui nous donne l'énergie de se tenir
Sinon, bien aimé, nous ne sommes pas des vrais hommes. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la guerre du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Là, c'est l'apôtre Paul. 2 Timothée chapitre 4, versets 17 à 18. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'affermissement. Il nous a fermis. La Sainte des Saint-Esprit. Elle veut dire fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Nous sommes fortifiés par la puissance glorieuse de Dieu. En sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Colossiens chapitre 1er verset 11. Nous sommes préservés par la puissance de Dieu. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, c'est difficile d'avoir la sécurité. Nous sommes persévérés et préservés. Préservés par la puissance de Dieu. Préserver, c'est-à-dire protéger quelqu'un. Préserver, c'est-à-dire épargner quelqu'un. Les mettre à l'abri du mal éventuel. Préserver, c'est-à-dire donner la protection. Si nous sommes protégés, ce n'est pas par notre force. Regardez depuis le 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 28. 27, 28 aujourd'hui, samedi. C'est grâce à la puissance du Saint-Esprit que nous sommes là. La puissance du Saint-Esprit nous a préservés toute la nuit. Il y a des combats qui se réalisent, c'est le Saint-Esprit qui nous préserve de ne pas tomber. Il y a l'esprit de mort qui nous enveloppe, c'est le Saint-Esprit qui nous aide, bien-aimés. La puissance du Saint-Esprit nous préserve. Nous sommes préservés grâce à la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Alléluia. Amen. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, nous sommes épargnés, nous sommes protégés, nous sommes couverts spirituellement. Sans la puissance de Dieu bien-aimé, nous sommes comme une proie sous la main d'un prédateur. Nous sommes préservés, épargnés devant le risque du danger. Il y a des incendies qui se préparent. Il y a des mauvais projets que le monde des ténèbres prépare. Bien-aimés, c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi moi j'aime la puissance du Saint-Esprit. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, nous sommes préservés. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, nous sommes épargnés devant tous les risques du danger. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, nous sommes préservés de ne pas être calcinés dans le feu. Alléluia. Amen. On a pris Shadrach, Meshach, Abednego. On a chauffé x7 jusqu'à la perfection la fournaise ardente. Il devait se prosterner devant la statue. Alléluia. Amen. Au son de la trompette, Shadrach, Meshach, Abednego ont répondu au roi Nebuchadnezzar. Sinon, roi, vie éternellement. Nous nous adorerons jamais tes dieux. Si tu vas nous jeter dans l'eau, dans le feu, jette-nous. Nous croyons que notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente et de tes mains. On est allé jeter Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible dit, ceux qui ont apporté les 3 amis de Daniel, bien aimés, ils étaient morts avant. Babouaka, Shadrach, Meshach, Abednego, monte Malkiou, et Zikisi, Babouaka, Babouaka. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, avec leur caleçon, ils ont été jetés là. La Bible dit, la puissance de Dieu les a préservés. Bazikate, ni Solami Linga, et là, t'as monté. Amen. Nous devons accepter que Dieu est puissant. Nous devons accepter que la puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est notre bénéfice. Et ça pour Nabiso. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas été calcinés dans la fournaise ardente. Et quand le roi était venu le matin, rapide, parce qu'ils aimaient trop ces gens-là, il est arrivé, vous savez, j'étais combien de gens? 3 personnes. Mais moi, je vois comme ils sont 4. Et la 4e personne, je vois comme s'il a l'image du Fils de l'homme. Donc Jésus lui-même est descendu. Dans l'ancienne alliance, Jésus, c'est l'ange de l'Éternel.
La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Dieu arrache ses âmes au danger. Alléluia. Amen. Nous devons craindre l'Éternel. La puissance de Dieu nous préserve. On a trouvé Daniel, fragment de lit. On a interdit la prière à Babylone. Mais Daniel, tellement soif de prier, il avait l'habitude de prier sans cesse, le matin, midi, soir, 3 fois par jour. Il n'a pas su supporter, bien aimé. Il a dit non, je vais aller prier. Comme il a été tenté, c'est un piège. On a trouvé prier. Ah, roi! Mais tu avais interdit les gens de ne pas prier. Mais on a trouvé Daniel, il est en train de prier. Ah bon? Ah, mais vous connaissez la punition. Alléluia. Amen. Il a été jeté aux fosses des lions. Ouh, Daniel est descendu. Les lions étaient là. Les lions étaient là restés. Personne ne pouvait toucher. Aucun lion n'a touché Daniel. Ni griffes, ni dents. Alléluia. Amen. On touchait Daniel. La puissance de Dieu l'a préservé. La puissance de Dieu nous a préservés depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Amen. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu préserve. La puissance de Dieu protège. Si nous voulons être protégés tranquillement, bien-aimés, c'est la puissance de Dieu. Déjà, ça nous protège. Mais aujourd'hui, nous sommes venus t'informer. Quand on dort, bien-aimé, on oublie tout. On oublie tout. On oublie les contacts des voitures. On oublie le compte bancaire, les montants que nous avons. Tu peux oublier les enfants même que tu as. Tu peux dormir avec les enfants, mais tu oublies. Tu oublies ton mari, ta femme. Dans les profonds sommeils, on oublie tout. Mais c'est grâce à Dieu, grâce à sa puissance, nous sommes préservés. Amen. La puissance de Dieu nous préserve. La puissance de Dieu nous préserve. Les sorciers viennent de la nuit. Les démons nous cherchent la nuit. Pour nous exterminer. Ils réalisent leurs projets bien-aimés pour nous accabler. Mais si c'est grâce à la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu préserve les croyants. Nous sommes préservés. Nous sommes épargnés devant les risques et les dangers grâce aux croyants. On a mangé des nourritures polluées, empoisonnées par les hommes. Ton lit a coupé. Mais ça ne nous a rien fait. C'est grâce à la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu protège. C'est par la puissance de Dieu que nous avons été protégés toute la nuit. Et Dieu continue à nous protéger. Parce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Timothée 4, 18, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il y a des œuvres mauvaises qui se réalisent, mais le Seigneur nous délivrera. Alléluia. Amen. C'est au futur. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il y a des œuvres mauvaises. Il y a des œuvres perverses du diable et de l'ennemi. Les occultistes circulent. Les marabouts circulent. Ils jettent les sorts bien-aimés pour la vie des gens. Ils jettent des maladies. Mais quant à nous les croyants, les enfants de Dieu, les croyants fidèles, nous sommes préservés par la puissance de Dieu. L'apôtre Paul a dit, le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre. Il me sauvera. La puissance de Dieu nous sauve de ne pas tomber sous les jougs de l'ennemi. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Le Saint-Esprit, sa puissance nous préserve. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes soutenus. Nous sommes soutenus par la puissance de Dieu. Psaume chapitre 37, verset 17. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. C'est pourquoi il y a la différence entre les justes et les méchants. Il y a la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Restez juste, bien-aimés, restez fidèles, car tu as pour bénéfice la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est la puissance de Dieu qui nous soutient de sa droite triomphante. Amen. Nous sommes soutenus par la puissance de Dieu. Là où il y a des situations qui ne marchent pas, c'est le Saint-Esprit qui nous vient au secours. La Bible dit, il est pour nous un refuge et un appui. Il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pendant les afflictions, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous délivre. Nous sommes délivrés par la puissance de Dieu. Je vous avais dit, Shadrach, Meshach, Abednego ont été délivrés par la puissance de Dieu. J'étais dans la fournaise ardente, mais la puissance de Dieu l'a délivré. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Paul et Silas ont été délivrés par la puissance de Dieu. Au milieu de la nuit, ils chantaient les cantiques, les louanges, ils priaient. La Bible dit, les prisonniers les entendaient comment sont en train d'adorer, de carminer en face de Dieu. Elle dit, tout à coup, il fit un grand tremblement de terre. Les chaînes, les fondements de la prison furent ébranlés. Même les chaînes sont tous bien aimés, coupés. C'est la puissance de Dieu qui agit. La puissance de Dieu délivre. La puissance de Dieu a délivré Pierre, évadé en prison miraculeusement. Alléluia. La puissance de Dieu a délivré les Israélites sous la main pharaonique. Ils ont souffert pendant 430 ans. La Bible dit, le Seigneur a dit, j'ai entendu, je vis, j'ai écouté comment l'oppression fut annoncée dans la vie des Israélites. J'ai descendu moi-même maintenant pour aller les délivrer par les canaux de Moïse. Et Moïse, rempli de puissance, il est allé affronter Pharaon. Et nous connaissons la suite. Alléluia. La puissance de Dieu délivre. C'est par la puissance de Dieu que David a bâti Goliath comme un seul homme. Et les Israélites ont été délivrés de ne pas être en esclavagisme sous les Philistins. Alléluia. La puissance de Dieu bien-aimé. La puissance de Dieu repose sur les croyants. Tu as la puissance en toi. Tu as la présence de Dieu en toi. Tu as l'autorité, mais tu dois les maximiser. Alléluia. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu parce que la Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant, afin que tu sois affermi. La puissance de Dieu repose sur les croyants. Très important. Dans la faiblesse, la puissance de Dieu agit. La puissance de Dieu, c'est une force, une puissance céleste donnée à ceux qui invoquent Dieu. Tu veux être puissant, continue à invoquer Dieu. Invoquer signifie appeler Dieu à ton secours. Car la puissance de Dieu sera en action pour nous aider. Alléluia. La puissance de Dieu s'exerce au bénéfice des croyants. Et ça partage la mission. La puissance de Dieu, c'est notre bénéfice. Cherche la puissance. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est très importante pour nous. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse.